L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à considérer le plus grand mal qui puisse nous arriver, le péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 6e dimanche du temps ordinaire, et nous continuons à lire l'Évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous lisons comment notre Seigneur a guéri un lépreux, la lèpre. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu ou entendu parler d'une personne souffrant de la lèpre, bien que cette maladie soit encore répandue dans certains pays comme l'Inde. Cependant, même aux États-Unis, il existe encore quelques cas rares de lèpre, bien que la plupart d'entre eux sont capables d'être traités et que le lépreux en sort, grâce à Dieu, complètement guéri. Cependant, à l'époque des évangiles, à l'époque du Seigneur, la lèpre était une maladie redoutable qui ne connaissait pas de remède. Elle provoquait d'horribles ulcères sur tout le corps et, dans les cas les plus graves, faisait même tomber la chair et même certaines parties du corps. La vue d'un lépreux était horrible et choquante. La lèpre étant également contagieuse, les lépreux étaient mis à l'écart de la société et considérés comme morts. Lorsque le prêtre de l'Ancien Testament déclarait une personne impure parce qu'elle avait malheureusement contracté la lèpre, celle-ci était complètement exclue de tout contact social. Le lépreux était alors contraint de vivre dans une communauté éloignée, composée uniquement de lépreux. Lorsqu'il se rendait à la synagogue pour prier, il devait le faire lorsqu'il n'y avait personne, et ensuite il devait se faire remarquer en criant à haute voix « Tamé, tamé », qui veut dire « impur, impur », pour ainsi éviter que les autres ne s'approchent trop près de lui. La lèpre était tellement redoutée que les Juifs la considéraient comme un châtiment de Dieu. Le lépreux de notre évangile aujourd'hui était dans cette terrible situation, son corps dépérissant sous l'effet de la maladie. Mais alors que son corps se détériorait, sa foi ne faisait que grandir. Toute son espérance était centrée sur le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous le voyons ici appeler Jésus et lui dire « Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me purifier. » Sa foi était simple, mais sa foi était complète. Il ne doutait pas que Jésus avait le pouvoir de le guérir. La lèpre, aussi horrible soit-elle, est également aujourd'hui, enfin dans la Bible, un symbole de quelque chose de bien pire, le péché. Oui, le péché. Arrêtons-nous un instant, frères et sœurs, et considérons maintenant en quoi le péché est semblable à la lèpre. Si vous avez déjà vu des photos d'un lépreux, vous savez à quel point la maladie rend la personne horrible. Mais même si son corps est atteint, son âme peut être en paix avec Dieu, comme le lépreux de notre évangile aujourd'hui, ou même Saint Damien, mieux connu sous le nom de Père Damien de Molokai, qui s'occupait des lépreux et lui-même a attrapé la maladie et en est mort. Mais, frères et sœurs, un pécheur est encore pire qu'un lépreux, et après apparaît encore plus horrible à Dieu, à Notre-Dame, aux anges et aux saints qu'un lépreux. Oui, car le péché est une forme de lèpre spirituelle qui rend l'âme plus abominable que sa contrepartie physique n'affecte le corps. À l'époque du Seigneur,
les lépreux étaient exclus de la société et condamnés à l'isolement. La situation du pécheur qui meurt dans son péché est bien pire. Il perd la présence de la Sainte Trinité dans son âme et s'exclut de l'amitié de Dieu sur terre et pour toute l'éternité, ainsi que de l'amitié et de la société des anges et des saints. La lèpre est contagieuse, oui, mais la lèpre spirituelle est encore beaucoup plus contagieuse que la lèpre physique. Je dis cela, frères et sœurs, parce que la misère aime la compagnie. Le pécheur ne se contente pas des plaisirs illicites et momentanés qui lui procurent le péché. Il veut aussi entraîner les autres avec lui sur la pente descendante vers l'enfer, par des comportements scandaleux, en incitant les autres à pécher par des paroles ou par des actes. Il y a une autre ressemblance entre la lèpre physique et la lèpre spirituelle. C'est probablement celle qui n'est pas si facilement comprise par notre monde moderne, mais même pas par nous catholiques. Si les lépreux physiques doivent être évités pour éviter la contagion, eh bien, certains pécheurs qui affichent leur péché sans vergogne doivent également être évités. Leur seule compagnie suffit à contaminer nos âmes. Il est vrai que nous devons souhaiter leur salut et même, bien sûr, prier pour eux. Mais s'il s'agit de pécheurs publics, scandaleux, nous devrions éviter leur compagnie, à moins que des liens familiaux ou un strict appel du devoir nous obligent à rester en contact avec eux. En effet, ces personnes contaminent les autres par leurs paroles, contaminent les autres par leurs mauvais exemples et même par leur présence. Nous espérons et prions pour leur conversion, oui, mais en contact avec elles, elles finissent souvent par nous pervertir. Lorsqu'il y a un risque de contamination par le péché ou des occasions de péché, il est prudent d'éviter le contact avec ces personnes. La proximité avec ces personnes peut aussi donner aux autres l'idée que nous sommes comme des complices de leurs péchés et des complices de leurs crimes. Bien sûr, frères et sœurs, il y a des exceptions. Les prêtres, par exemple, ou d'autres personnes en position d'autorité doivent toujours aller vers leurs troupeaux pour les aider. Des raisons familiales étroites peuvent nous obliger aussi à traiter avec de telles personnes. Mais même dans de tels cas, nous devons veiller à ne pas nous laisser contaminer par les mauvaises tendances au péché qui se dégagent de telles personnes. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons considérer les pécheurs comme des êtres perdus et sans espoir. Au contraire, nous devons toujours prier pour eux, oui, mais aussi essayer d'éviter leur compagnie. Éviter leur compagnie si elle peut mettre notre âme en danger ou si leur présence avec nous peut donner le scandale. Et enfin, la lèpre. Si la lèpre n'est pas traitée, la lèpre peut conduire à la mort. Le péché, s'il n'est pas rejeté, peut nous conduire à la mort éternelle de l'âme et nous faire tomber en enfer. Cette petite réflexion sur le péché ne doit pas nous faire perdre espoir. Au contraire, frères et sœurs, nous devrions être remplis de confiance, car le même Seigneur qui a guéri le lépreux est présent dans la Sainte Eucharistie et nous pouvons toujours avoir recours à lui à tout moment. Aucun pécheur, quelle que soit la gravité de ses péchés, ne doit désespérer de son salut. Il est vrai que les lépreux étaient évités par tout le monde, mais les lépreux n'étaient pas évités par le Seigneur Jésus. Sa miséricorde est grande, est tellement grande qu'il a non pas seulement guéri
le lépreux, aujourd'hui dans l'Évangile par sa simple volonté, mais le Seigneur ici l'a touché, et oui, il l'a touché tendrement pour lui montrer que la lèpre ne le rébutait pas. De même, si nous sommes prêts à reconnaître nos péchés et à nous repentir, à les confesser et à essayer de ne plus pécher, de ne plus jamais pécher, Jésus ne sera pas rébuté par nous. Il nous touchera et nous guérira de la lèpre du péché. Alors, frères et sœurs, tournons-nous toujours vers Marie, mais la mère de miséricorde, qui est aussi la mère de Jésus, de la divine miséricorde. C'est par elle que Jésus est venu à nous. C'est aussi par elle que nous devons tous nous approcher de lui. Demandons-lui donc le pardon de tous nos péchés et la grâce d'être toujours complètement guéris de la lèpre du péché. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.